Mon histoire d'amour avec la France a commencé par Paris. L'histoire de Paris, ça représente pour moi mon histoire aussi. L'idéal que je crois beaucoup, c'est la transformation par l'éducation. Notre projet de formation d'éducateurs sportifs est devenu le projet de formation d'éducateurs sportifs de l'État de São Paulo, en partenariat avec des associations en France. Je peux dire une association jumelle, Sport dans la ville. On a des jeunes qui sortent des favelas, qui viennent ici, qui passent 3 à 4 semaines. Et en échange avec d'autres jeunes français, c'est quelque chose qui leur ouvre les esprits. Je suis Pavel Salai, je suis responsable du bureau Union Européenne Balkans à Reporters sans frontières. En tant que responsable de ce bureau, je gère un réseau de 30 correspondants à travers le continent et avec eux, je travaille pour faire avancer le droit des citoyens européens à l'information fiable. Je travaille actuellement comme coordinatrice administrative et financière pour le Wall Inequality Lab. C'est un centre de recherche spécialisé sur les inégalités dans le monde. Je collabore également avec différents médias comme France 24, RFI, Libération entre autres, comme analyse politique. Je suis la présidente et directrice générale de la société Mycraft Technology Consulting. Notre premier objectif, c'est vraiment de démocratiser la technologie micro-ondes. J'adore le contact avec tout le monde, en effet, à la fois avec les universitaires, parce qu'ils sont vraiment intéressés dans la technologie. C'est une des technologies qui est aussi aperçue aujourd'hui comme une technologie verte. J'adore aussi le contact avec l'industrie parce qu'encore une fois, c'est la réalité, c'est ça qu'il va falloir qu'on aide l'industrie. Je suis un athlète international burkinabé, mais je suis également un docteur en génie électrique. Je suis double champion du monde, donc aujourd'hui j'ai quand même des chances de pouvoir gagner une médaille, la médaille d'or en l'occurrence pour les Jeux de Paris. Mais après les Jeux olympiques, bien sûr j'ai à cœur de mettre à profit du coup mes compétences, toutes les compétences techniques que j'ai pu acquérir en étudiant le génie électrique. J'ai voulu venir en France pour perfectionner vraiment l'électrotechnique parce qu'en France c'est un pays très bien installé en tout ce qui concerne l'électrotechnique. C'est vraiment cette voie-là que je voulais, donc pour participer un peu plus tard à l'industrialisation de l'Afrique. J'ai commencé à développer une intelligence artificielle pour pouvoir faire la détection des lésions colorectales. Et du coup, depuis 2021, je suis chez Ecopen. On développe un échographe portable, un sonde échographique portable de cette taille-là qui se communique à un téléphone. Et surtout, notre objectif, c'est développer un échographe accessible à tout le monde et surtout abordable pour que n'importe quel médecin, n'importe quel étudiant puisse acheter un échographe et faire de l'orientation du diagnostic avec. Les études que j'ai faites en France ont été très importantes pour moi parce que d'une partie, mes études scientifiques m'ont permis d'avoir tout un background technique scientifique derrière, avoir la méthodologie de pouvoir designer, pouvoir développer une certaine solution autour d'un dispositif médical. Et mes études faites autour du monde entrepreneurial, autour de l'économie, marketing et autour de la création d'entreprises m'ont permis de monter une structure et pouvoir les développer et surtout l'accompagner à des différentes étapes de maturation. Dans le MBA, j'ai découvert, comme je dis, d'autres possibilités de moi-même, d'autres capacités que j'avais. Et c'est cet MBA qui m'a encouragée. Je trouvais que pour comprendre l'Europe, pour comprendre la politique européenne, j'avais besoin de quelque chose de plus, d'étudier dans une bonne école européenne et je trouvais que la France était un pays central. La chose qui m'a plus marquée dans ma carrière, c'est le fait que toutes les expériences professionnelles que j'ai eues, toutes les opportunités au sein de l'ambassade, au sein de l'Union européenne, maintenant au sein d'un laboratoire de prestige, c'est le fait que c'était moi-même qui a arrivé à intégrer ce type de métier, ce type de contexte qui peut sembler très fermé. Mais c'était vraiment grâce à ma formation ici en France. Je savais que c'était l'endroit où je pouvais vraiment me former pour réaliser mes rêves, mes projets professionnels.